Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la suite de Lorraine Matin avec l'édition de l'emploi. Se lancer dans la création d'entreprises dans la conjoncture actuelle n'est pas chose facile, mieux vaut donc mettre toutes les chances de son côté. Les pépinières d'entreprises sont là justement pour accompagner, conseiller ces créateurs et leur donner toutes les clés de la réussite. Pour en parler, nous recevons Marc Duché-Suchot qui est directeur de la pépinière d'entreprise de Saint-Dié-des-Vosges et de sa région. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, madame. Alors tout de même, un bref rappel, quelles sont les vocations des pépinières d'entreprise? Les principales vocations des pépinières d'entreprise sont en particulier d'accueillir les porteurs de projets, en tout cas ceux qui ont un projet en tête, sans pour autant forcément aller au bout à chaque fois, de les accompagner vers la création d'entreprise, c'est-à-dire les éviter à tout prix des écueils que vous connaissez, habituels, enfin que nous connaissons et qu'eux ne connaissent pas encore, et de les post-accompagner une fois qu'ils sont créés pour leur faire créer les tableaux de bord nécessaires à la bonne gestion de leur entreprise. D'accord, alors on reviendra justement sur ces écueils dans quelques instants. C'est vous qui avez été chargé de créer cette pépinière de Saint-Dié-des-Vosges dans un contexte économique un petit peu particulier. Un petit peu difficile puisque les Vosges aujourd'hui ont malheureusement un taux de chômage qui est très important, hein, on le sait, dû à les usines textiles, à la fermeture du textile, pas mal d'usines de bois, les chaudronniers et particulièrement aussi tous les sous-traitants automobiles depuis 2008 qui trinquent beaucoup. Donc la ville de Saint-Dié, conseil général, conseil régional, la chambre de commerce aussi s'est associée à ce projet important qui permettra, on l'espère, de pouvoir créer sur le bassin de Saint-Dié des entreprises à caractère innovant. Alors justement, en 3 ans, combien d'entreprises vous avez aidées? J'entends aussi bien celles qui sont hébergées au sein des pépinières que celles on fait une grosse différence entre celles qui sont hébergées et celles qui sont accompagnées. Bien sûr, celles qui sont hébergées ont été accompagnées en règle générale. On peut dire qu'en 3 ans, on a une bonne centaine d'entreprises qui ont été créées. Attention, dans ces entreprises-là, on compte également certaines entreprises auto-entrepreneurs. Ce n'est pas notre vocation particulière d'accompagner les auto-entrepreneurs, mais quand ils viennent et qu'ils ont un projet dont on sent qu'il sera possible de transformer en société, on les accompagne très volontiers également. Très bien, vous restez avec nous. Justement, parmi ces créateurs que vous avez accompagnés, Patricia Roger, qui a créé la Demoiselle de Cœur en 2011. Cette couturière qui a de l'or au bout des doigts réalise des robes aussi belles qu'originales. Mais de la mode au bilan comptable, il y a un monde. Patricia a donc trouvé auprès de votre pépinière d'entreprise un précieux soutien pour ajuster son projet. Reportage d'Evelyne Millot et Bruno Courteau. Une robe de petite fille recouverte de papier de bonbons. Patricia Roger a consacré plus de 32 heures de travail à cette création. Elle vient rejoindre ses collections, ses robes de mariée confectionnées dans des tissus précieux, décorés de fleurs et de dentelles de papier. Ça fait comme des arabesques et j'ai trouvé ça joli, donc je me suis dit pourquoi pas. Du papier froissé, découpé, plié, qui donne du relief, mais on est loin du bricolage. Patricia Roger reste avant tout une couturière, une artisane qui défend la qualité de son travail, une exigence acquise au cours de ses études et de son parcours professionnel. J'ai passé un BTS styliste modéliste, plus une école d'ingénieur. Et là, j'ai été repérée par une maison de couture. J'ai été embauchée dans la maison où j'avais fait mon stage. Et en 2011, Patricia Roger décide d'installer son propre atelier. La créatrice de mode est devenue aussi une vraie créatrice d'entreprise. Au début, il faut savoir, on ne gagne rien, on travaille pour travailler. On travaille pour nous, mais on sait pourquoi on le fait. Et après, on va, sur notre chemin, on va trouver des gens qui vont nous dire oui, c'est bien, il faut continuer. Parmi ces rencontres importantes, la pépinière d'entreprise. Son atelier n'y est pas hébergé, mais elle a pu bénéficier d'un soutien personnalisé. Je pense que toutes les personnes qui sont à la pépinière sont passées par cette envie d'entreprendre. Mais quelque part aussi cette envie d'être soutenue. Parce que quand on est un peu tout seul, on fait nos trucs tout seul, quoi. On sait qu'on veut y arriver, mais peut-être qu'il y a des fois, on court un peu partout comme des lapins et il faut être recentré dans
Il faut être recentré et il n'y a que quelqu'un d'extérieur qui peut recentrer une personne. Pour Patricia Roger, le pari de la création d'entreprise est en passe de réussir. Parce que ses journées n'ont que 24 heures, elle cherche quelqu'un pour l'assister dans son travail administratif, histoire de se consacrer plus à la création de ses collections de vêtements et de doudous. Un mot peut-être sur le parcours de Patricia. Voilà, fort bien résumé ce qui s'est passé. La grosse crainte des porteurs de projets comme ça qui ont créé, c'est de se retrouver tout seuls. Et quand ils sont chez eux et que les problèmes commencent à se poser, que les premières factures arrivent, d'ailleurs vous avez des factures qui sont des factures qui semblent être des factures mais qui n'en sont pas forcément, qui sont des abonnements à des bottins, à des choses comme ça. Donc ils se sentent obligés de le payer, ils ont un peu peur, c'est très anxiogène pour eux. Oui. Donc ils sont contents de pouvoir revenir à la pépinière. Alors, l'isolement. Voilà, alors, l'isolement, le côté anxiogène, effectivement. Quels sont les autres écueils que vous évoquiez tout à l'heure, qu'il faut éviter, que vous débusquez en quelque sorte? J'allais dire, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'une entreprise à 3 ans va avoir des réajustements de charges. Et si on ne les anticipe pas, c'est une catastrophe. Vous avez des entreprises qui arrivent à 3 ans, qui se trouvent avec des factures de réajustement de charges et RSI importantes, qui n'ont pas les moyens de les payer. Les banques, à ce moment-là, ne financent pas ces fonds de roulement-là. Et donc, on se trouve dans des situations d'impayés alors que le carnet de commande peut être plein. D'accord. Alors, la crise, elle peut être à double tranchant pour se lancer. C'est vrai. La crise est à double tranchant. On ne peut pas dire qu'on est moins de porteurs de projets aujourd'hui qu'avant la crise. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les gens qui se présentent à moi sont souvent des gens qui ont la priorité de créer leur propre emploi. Quand ils arrivent, ça peut être des cadres, des gens qui ont eu des vrais métiers intéressants, avec des vraies compétences, et qui se disent, comme c'est très compliqué de retrouver, il semblerait qu'on ait inversé la tendance et que la compétence pour créer soit plus abordable que de retrouver même un emploi. D'accord. Un chiffre quand même qui est très parlant sur le pourcentage de réussite quand on est accompagné. Oui. Alors, c'est des chiffres dont il faut se méfier, mais il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, c'est qu'une entreprise qui se crée aujourd'hui, dans 5 ans, a 5% de chance de réussite. Voilà. Quand elle est accompagnée, on parle de 40-50% de chance. Je donne un exemple, souvent on est créé depuis 3 ans, je ne parle que de nos accompagnés, hébergés. Pour l'instant, je touche du bois, mais toutes sont toujours debout. D'accord. Donc, voilà, c'est la preuve que c'est très important pour eux d'être accompagnés. Un dernier mot rapide pour conclure. Une pépinière, c'est un réseau. Il faut s'en servir. Alors, un pépinière, c'est un réseau. C'est des comités, c'est des réunions de formation, c'est des réunions d'information, c'est des échanges, des brainstorming. C'est beaucoup de choses comme ça qui permettent, bien sûr, aux porteurs de projets de se connaître entre eux, mais de connaître aussi le conseil d'administration, le comité d'agrément, qui permet évidemment de rencontrer tous ces gens qui constituent le tissu économique de la région, soit les chefs d'entreprise, les banques, les experts comptables, enfin tous ceux qui participent à la création d'entreprises. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous apporter tous ces éclairages sur ce plateau aujourd'hui. Place à présent avec nos offres d'emploi avec Youpic. Youpic, un réseau social professionnel qui a déjà permis à de très nombreux jeunes diplômés de trouver un emploi sur la toile. Avec nous par téléphone, Agathe Marcantonio. Bonjour Agathe. Vous avez tout d'abord un poste de CDI d'attaché commercial en agence à Châlons-en-Champagne à nous proposer. Absolument. Donc, c'est un poste d'attaché commercial en agence au Crédit Agricole. Donc, c'est un CDI qui est à pourvoir à partir de novembre. Il se situe à Châlons-en-Champagne. Le niveau de qualification demandé est un bac+2. Donc, une formation BTS, DUT et licence. Et il est demandé 1 an d'expérience. Les principales missions sont de vendre les produits et services bancaires simples, conformément aux objectifs, d'accueillir, conseiller ou encore orienter les clients au sein de l'agence, mais également par téléphone, ou encore d'effectuer l'ensemble des opérations demandées par les clients. Donc ça peut être des opérations courantes, des retraits, des virements. Au niveau des aptitudes, celles qui sont demandées, c'est d'être autonome, curieux, réactif. Et pour information, tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. D'accord. Et rapidement, un autre poste de CDI de commercial à Nancy, en 10 secondes, allez. Voilà, donc c'est un poste de commercial
commercial chez Solocal en CDI à pourvoir immédiatement. Il n'y a pas de niveau d'expérience ni d'études requis. La principale mission sera de prospecter, conseiller, négocier par téléphone en fait l'ensemble des supports publicitaires du groupe. Merci beaucoup Agathe. Merci beaucoup Agathe pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé, eh bien vous voyez que vous pouvez postuler sur youpic.com. Après les emplois en région, les emplois à l'international, comment rédiger son CV quand on veut aller travailler aux États-Unis, en Angleterre? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Paul Chausser, qui est conseiller à l'EURES, le pôle emploi international. Bonjour Jean-Paul Chausser, heureuse de vous retrouver. Alors qu'est-ce qu'un CV à l'international? En fait, un CV à l'international, en fait, il n'y a pas qu'un CV à l'international, mais il y en a plusieurs. Il pourrait y en avoir presque autant qu'il y a de pays où on le recherche un emploi. Chaque pays a ses propres règles, ses propres coutumes en termes de recherche d'emploi. Et pour rechercher un emploi dans un pays étranger, il ne suffira pas uniquement de traduire son CV du français vers la langue locale, mais bien de s'informer sur les différences existantes sur le fond que sur la forme du CV pratiqué localement. Justement, quelles sont ces différences? Eh bien, en fait, plus on va aller vers l'Ouest, le Royaume-Uni, par exemple, les États-Unis, et plus donc le CV devra être vendeur, devra être accrocheur, alors que plus on va aller vers l'Est, la Suisse ou l'Allemagne, par exemple, le CV devrait être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis, accompagné de photocopies de diplômes, par exemple, de relevés de notes aux examens, de certificats de travail, par exemple. Souvent, les entreprises suisses ou allemandes se plaignent que les CV français ne soient pas assez fournis en termes d'information. D'accord. Et justement, le risque, si on ne s'adapte pas, c'est que le CV ne soit pas retenu, Jean-Paul? En fait, voilà, donc il faut s'adapter aux différences culturelles, interprofessionnelles qui existent. Et ça, c'est évidemment, donc c'est la première chose. Et il ne faut pas imposer son propre mode de fonctionnement de rédaction d'une candidature vers un autre pays, parce qu'on peut commettre certaines erreurs qui peuvent être rédhibitoires. Alors justement, quel type d'erreurs? Ah oui, alors les types d'erreurs, notamment donc aux États-Unis, par exemple, et au Royaume-Uni, à degré moindre, en raison des lois sur les discriminations. Le simple fait de préciser son âge ou de joindre une photo au CV peut rendre cette candidature inacceptable par l'employeur. Ou alors, tout simplement, aux États-Unis, le format de papier n'est pas le même que le nôtre. Oui. Il y a pas loin de 2 cm de moins en hauteur, donc il va falloir prévoir des marges plus grandes pour qu'il puisse imprimer correctement. Donc il y a vraiment des choses très spécifiques en fonction de chaque pays. Vous avez peut-être encore un ou deux autres exemples rapides à nous donner? Oui, ce qui était très frappant. Au Japon, par exemple, il est de coutume de préciser son poids, sa taille, son acuité visuelle, son état de santé, donc sur un CV. Alors que l'Italie, par exemple, le CV, lui, a une importance beaucoup moindre, où le contact téléphonique et physique sera beaucoup plus percutant en termes de recherche d'emploi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul, d'avoir apporté toutes ces précisions, parfois effectivement surprenantes. Merci beaucoup. Mieux vaut le savoir, en tout cas. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Lorraine Matin se poursuit, bien sûr, avec le Flash Info. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À demain.